Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 erreurs qui bloquent ton métabolisme et qui t'empêchent de perdre du poids, même si tu fais déjà attention. Si tu as l'impression de manger moins, de faire des efforts, mais que ton poids ne bouge pas, alors il y a de grandes chances que tu fasses au moins une de ces 4 erreurs. En comprenant exactement ce qui bloque ton métabolisme, tu vas enfin pouvoir débloquer ta perte de poids. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 4e erreur, c'est la plus fréquente après 40 ans. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Samuel, diététicien nutritionniste et j'aide les adultes débordés à perdre du poids durablement sans faire de régime et on est parti pour les 4 erreurs. L'erreur numéro 1, tu négliges ta digestion. La plupart des gens pensent que tout se joue sur les calories et ce n'est pas complètement faux en soi car comme tu le sais, pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Mais en réalité, si ton ventre ne fonctionne pas bien, ton corps bloque la perte de poids. Concrètement, dans tes intestins, tu as des milliards de bonnes bactéries qu'on appelle le microbiote. Et le bon équilibre de ces bactéries vont jouer sur ta satiété, tes fringales et la façon dont ton corps utilise les calories. Si ton ventre est en souffrance, tu peux faire tous les efforts du monde, ça ne marchera pas. Et tu vas sûrement me demander, Samuel, quels sont les signes que ma digestion fonctionne mal? Alors c'est très simple. Si tu observes fréquemment des ballonnements, des gaz, de la constipation, des diarrhées, que tu as souvent le ventre gonflé après les repas, et surtout si ces symptômes-là t'arrivent plusieurs fois par semaine, il y a déjà un gros levier à activer. Après, c'est bien beau de savoir qu'on a un problème, mais comment le résoudre surtout? C'est ça le cœur du sujet. Alors je te conseille fortement d'ajouter des aliments fermentés, comme des yaourts, du fromage, de la choucroute, des légumes lacto-fermentés, du kombucha, du kéfir dans ton alimentation de tous les jours. En fait, tous ces aliments sont des sources de probiotiques et ces probiotiques vont nourrir ton microbiote intestinal. Aussi, tu peux manger plus de fibres, notamment celles qu'on appelle des fibres prébiotiques. Tu vas en trouver notamment dans les oignons, l'ail, les asperges, les pommes, les carottes ou encore les oranges. Et encore là, c'est que quelques exemples parmi tant d'autres. Et juste avant de passer à l'erreur suivante, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. L'erreur numéro 2, tu entretiens une inflammation chronique. Là, on touche à quelque chose de vraiment sous-estimé et qu'on ne repère pas toujours facilement. Tu peux faire attention, mais si ton corps est dans un état d'inflammation chronique, il ralentit. Et un corps qui ralentit ne perd pas de poids. Les causes les plus fréquentes d'une inflammation silencieuse sont une consommation fréquente d'aliments ultra transformés, de sucre rapide, une quantité de stress excessive, un mauvais sommeil ou des troubles digestifs. Comme quoi, tu vois que tout est un petit peu lié. Et souvent, c'est un mélange de tout ça. Que faire concrètement si tu soupçonnes de cacher une inflammation chronique? Alors en toute sincérité, ça peut être un travail un peu complexe et qui peut nécessiter l'intervention d'un professionnel. Mais en tout cas, je vais quand même te donner quelques conseils généraux pour que tu puisses justement commencer à appliquer. Pour lutter contre l'inflammation, c'est logique, il faudra des aliments anti-inflammatoires. Déjà, tu peux commencer à manger du bon gras, par exemple en incluant 2 fois par semaine du poisson gras, comme du saumon, du maquereau ou des sardines. Aussi, essaye de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour et mange à chaque repas des aliments bruts. Donc en fait, des aliments au final simples, qui sont pas transformés, sans préparation. Faut revenir à des choses un petit peu plus simples au final. Si tu appliques ce conseil, tu vas déjà pouvoir voir des résultats en l'espace de quelques semaines. L'erreur numéro 3, tu luttes contre tes envies au lieu de les comprendre. Et ça, c'est un énorme piège. Tu penses que tu manques de volonté, mais en réalité, ton corps t'envoie des signaux. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu as des fringales, des envies de sucre, de grignotage, ce n'est pas juste dans ta tête. C'est lié à ton équilibre interne, c'est-à-dire ton alimentation, ton sommeil ou ton état émotionnel. Et surtout, à certaines hormones qui régulent ton comportement alimentaire. Et donc concrètement, là aussi, qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, tu dois stabiliser tes repas. Est-ce que tu manges des féculents à chaque repas, des protéines, des fibres, à vraiment chacun de tes repas?
Tu dois aussi éviter les grosses variations. Je m'explique. Évite un coup d'être affamé parce que tu viens de jeûner et de sauter le petit déjeuner, et puis le jour d'après, de te péter le bide en faisant 4 gros repas dans la journée, par exemple. Il faut le plus de régularité possible. Tu dois aussi manger des aliments riches, notamment en sérotonine, comme du chocolat noir, de la banane, des œufs ou du poisson. Et encore une fois, prendre soin de ton ventre, car l'état de ton microbiote est aussi lié à ton système hormonal. Mais maintenant, on arrive au dernier point, et c'est souvent le plus bloquant. L'erreur numéro 4, tu négliges ton sommeil et ton stress. Et ça, c'est le point le plus important si tu es fatigué, stressé. Ton corps passe en mode survie. Et dans ce mode-là, tu stockes, plus tu as faim et moins tu brûles. Et tu vas peut-être me dire, ça fait des années que tu dors mal, que tu te réveilles la nuit, que tu es constamment sur les nerfs. Et ça, t'en fais pas, je le comprends parfaitement. Je le vois d'ailleurs quotidiennement en consultation. Et d'ailleurs, ça ne changera pas forcément en un claquement de doigts. Mais justement, par quoi tu peux commencer pour commencer à aller mieux? Pour le sommeil, d'abord, même si ça peut sembler basique, essaye de te coucher à des heures régulières, de ne pas être sur les écrans avant de dormir. Et aussi, essaie de dormir dans la véritable obscurité. Au niveau de ton alimentation, évite la caféine, donc le café, le thé, etc. après 16-17 heures. Opte par exemple plutôt pour des tisanes le soir. Pour ce qui est du stress, c'est souvent multifactoriel. Il va falloir que tu identifies ce qui te pèse. Peut-être ton travail, certaines relations, ton physique. Et pour cela, ça peut être bien de trouver un exutoire, que ce soit un sport, une activité artistique, ou même tout simplement de parler. D'ailleurs, nous, en tant que diététiciens, on est aussi là pour ça. En tout cas, tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes, mais c'est indispensable que tu mettes des premières actions en place. En fait, ton métabolisme, c'est surtout la façon dont ton corps utilise l'énergie. Tout ce que je viens de te montrer, que ce soit la digestion, l'inflammation, les envies, le stress, le sommeil, influence directement ça. Si aujourd'hui, tu sens que tu fais des efforts, mais que tu es bloqué depuis des mois, voire des années, que tu n'arrives pas à débloquer ta situation seul, si tu le souhaites, je te laisse réserver ta première consultation avec moi en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Et si tu as une question, pose-la moi en commentaire, je prends toujours le temps d'y répondre. Sur ce, c'était Samuel, ton diététicien nutritionniste. Salut.